Et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Nous sommes partis pour 5 vidéos, 5 sujets autour du passage de Élie. Élie qui va aller rencontrer la veuve de Sarepta. Et on va prendre le temps simplement de regarder ce que ces passages nous apprennent. Alors je veux simplement et avant tout, de ta part qui regarde cette vidéo, que tu puisses avoir une chose sur le cœur, c'est que la parole de Dieu, c'est elle qui fait le travail. La parole de Dieu nécessite ta foi, et ce n'est pas ni moi ni personne d'autre qui comptons, c'est réellement le travail de la parole de Dieu. J'ai ma Bible ici, toi tu as la tienne peut-être, je ne sais pas quand tu regardes ces vidéos, le matin, le midi ou le soir, mais je prie que tu aies la foi de savoir que ce qui va être dit vient de la parole de Dieu, et elle dit d'elle-même que elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit son effet. Il s'agit de la parole. Donc du coup, vraiment je demande à Dieu qu'on soit guidé dans ces textes-là, dans ces textes bibliques, et que alors que tu écoutes, tu puisses être touché et visité. On a besoin que Dieu visite nos vies. On va prier juste quelques instants si tu veux. Seigneur, on te bénit, on te loue, et on veut juste déclarer que dans cette série de courtes vidéos, eh bien, ta parole est en action. On t'ouvre nos cœurs, on t'ouvre nos pensées. Nous désirons être comme tes disciples et savoir que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, tu vas toucher nos vies et visiter nos cœurs. On a besoin que tu mettes des graines de vie dans notre être intérieur, Seigneur, parce qu'on désire te ressembler plus. Que ton nom soit béni. Amen. Je vous propose de prendre simplement votre Bible. Prends ta Bible, comme moi, voilà. Ou alors même, si tu ne peux pas regarder la vidéo, juste écoute le son. C'est vrai que la vidéo est un support supplémentaire, c'est tout. Et nous nous retrouvons dans 1 Roi 17, dans cette belle histoire entre Élie et le peuple de Dieu. Et juste sur ce premier échantillon, cette première vidéo que je réalise, ce que je veux extraire en ce premier point, alors déjà on va lire de 1 Roi 17, verset 1 à verset 7, et ce que je veux juste lire et déposer sur ton cœur, c'est que, eh bien, on voit par là que Dieu cherche des cœurs qui soient obéissants. Dieu cherche des cœurs qui soient obéissants pour pouvoir bénir même dans l'épreuve. Si tu es dans l'épreuve, si tu as actuellement des situations qui sont oppressantes, que ce soit au travail, que ce soit à cause de ton passé, tes amis, ou ta famille même peut-être, ou peut-être une sorte de précarité qui se dessine devant toi, eh bien Dieu peut se servir de toi pour bénir non seulement ta personne, ta famille et tous ceux qui t'entourent, rien que parce que toi tu obéis. Je veux le proclamer, si tu es dans une entreprise qui peut-être subit une précarité financière, le marché a bougé, le marché professionnel, et c'est compliqué, parce que tu y es, si tu marches droit devant Dieu, si tu obéis, que tu bénis ton entreprise, Dieu peut transformer la situation pour ton entreprise. Bon, ok, lisons et prenons le temps de lire 1 Roi 16, d'abord verset 29. 1 Roi 16, verset 29, comme ça on a le contexte. Eh bien, pendant la 38e année du règne d'Azad sur Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël, et il régna 22 ans à Samarie. Mais il fit ce qui déplaît au Seigneur encore bien plus que tous les autres rois qui l'avaient précédé. Non seulement, eh bien, non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il alla jusqu'à épouser Jézabel, fils d'Edbal, roi des Sidoniens, et il s'inclina devant le dieu Baal pour lui rendre un culte. Ce qui est écrit ici peut te paraître anodin, mais c'est très grave. Et c'est pour cette raison que Dieu est réellement opposé à son peuple. Parce que le peuple de Dieu s'est mis à adorer d'autres dieux que lui. Et l'un des commandements, tu n'auras point d'autres dieux. Et c'est encore valable pour nous. Nous n'avons pas à fléchir le genou devant d'autres dieux. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que peut être un dieu pour toi? Certains sentiments. Alors, on peut définir Dieu comme celui devant lequel, j'écris ici, je lis ici, pour lui rendre un culte, il s'inclina devant le dieu Baal. Il s'inclina. Est-ce que tu t'inclines dans ta vie devant d'autres éléments que celui et seulement celui, Jésus, le Saint-Esprit, qui devrait diriger ta vie? Ça peut frapper à la porte de nos cœurs. Je pense que parfois, sans que ça devienne vraiment un Dieu, mais comprends-moi bien, l'inquiétude peut en devenir un. On fléchit le genou devant l'inquiétude. On fléchit le genou, soyons un peu plus terre à terre, des fois devant des compromis économiques. Oh, je serais payé de telle manière. C'est pour quelques mois ou un an ou deux, c'est pas grave, pas déclaré.
Tu peux considérer comme Dieu celui qui te dirige. Si donc tu fléchis le genou devant une situation, une entité, c'est que même momentanément, c'est elle qui te dirige. Je veux te dire que nous sommes appelés à être dirigés par le Saint-Esprit. Galates 5, 16 et suite. Obéissez au désir de l'Esprit, vraiment, et vous n'obéirez pas, vous ne suivrez pas les désirs de la chair. C'est une réalité vraiment valable pour nous. Je veux aussi souligner vite fait ici, je le passe dans l'enseignement, que tout commence, la grosse problématique commence quand Akab accepte de prendre pour femme Jézabel. Jézabel qui vient de Sidon. On verra dans une vidéo qu'en fait, Élie va être appelé à aller à Sarepta, près de Sidon, dans une ville idolâtre. Et c'est parce que Akab, entre autres, s'est marié à Jézabel que réellement l'idolâtrie rentrait dans le peuple de Dieu. Et là, on voit un exemple typique d'un joug étranger. Akab, roi d'Israël, s'est mis sous un joug étranger et d'autres dieux sont entrés dans la maison. C'est pas mon sujet, bien sûr, de cette étude biblique. Mais combien de fois ne puis-je pas me rendre compte que des jeunes hommes, des jeunes filles se mettent sous un joug étranger, vont se mettre, comme ils disent, en couple avec telle ou telle personne qui n'a rien à voir avec le peuple de Dieu, qui n'est pas dans le peuple de Dieu, qui n'est pas né de nouveau, et qui donc ouvre une porte dans l'avenir, proche ou lointain, à ce qu'en finalité notre vie ne soit pas pleinement dédiée à Dieu. On doit être brûlant pour Dieu. Ok, je t'ai dit que cette vidéo allait avoir pour titre probablement « Dieu cherche un cœur obéissant ». Alors continuons, Élie, un homme, là je suis 1 roi 17 du coup, verset 1, Élie, un homme du village de Tishbé en Galade, dit au roi Akab, « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici ce que je déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » Sauf si je le demande. Donc là, on a le prophète d'Israël qui s'adresse au roi d'Israël. Et on peut penser peut-être que, mais bon, c'est quand même le peuple de Dieu, comment Dieu pourrait-il se lever contre son peuple? Mais c'est tout simple. À partir du moment où il y a désobéissance, Dieu ne nous suit plus. Ah oui, non, mais ça c'est l'ancienne alliance. Mais regarde ce que Paul dit par rapport au repas de communion. Voilà pourquoi il y a tant de morts et de malades, et même de morts parmi vous, parce que vous ne considérez pas le corps de Christ dans ce repas. La parole de Dieu peut se trouver, à un moment donné, être contre nous. Ah non, je suis du peuple de Dieu, je vais à l'église, tout va bien, je suis enfant de Dieu. Mais on confond, on met dans le vase de notre vie la grâce, tout ça parce qu'on est sauvé par grâce. Oui, tu es sauvé par grâce, oui, je suis sauvé par grâce, mais je ne suis pas appelé à marcher dans une forme de dilettante, étant dit que voilà, je mets de la grâce de Dieu à tout va, genre je vis ma vie, Dieu comprendra. Dieu fera le tri. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Jésus ira jusqu'à dire « Parce que vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Le Saint-Esprit fera un vrai travail en toi, en moi. Ézéchiel 36, verset 26, « Je rendrai votre cœur de pierre, donc insensible, capable, donc transformerai en cœur de chair, donc comprenons un cœur tendre, et vous serez capable d'obéir à mes lois. » Il ne s'agit que de cela, en fait, dans le cœur de Dieu. De trouver des enfants de Dieu qui obéissent. Et ici, le seul qui obéit, c'est Élie. Il obéit en parlant au roi Akab, et il obéit ensuite en faisant ce que Dieu lui demande. Dieu cherche des cœurs obéissants. Ok. Puis, le Seigneur adressa la parole à Élie. « Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. » Je passerai cette signification, mais vous pouvez l'étudier. « Là, tu trouveras à boire au torrent, et je donnerai l'ordre au corbeau de t'apporter de la nourriture. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Je continue la lecture jusqu'au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Alors, verset 8, et j'en finis là, le Seigneur adressa la parole à Élie. En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, proche de Sidon, pour y habiter. Point. Alors quand Élie reçoit l'ordre du Seigneur, il le met en place, il obéit. On va venir là-dessus. Mais avant, je vais te donner quelques versions textes complémentaires par rapport à la notion d'obéissance, parce que c'est ce que je veux relever dans ce premier enseignement. Tu vois, dans Exode 12, verset 22, à un moment donné, Dieu va dire, écoute, l'ange destructeur va passer en Égypte, et si vous ne mettez pas du sang sur les linteaux et sur les poteaux de la porte,
alors vous serez concernés aussi. Je lis le verset. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et de sa maison jusqu'au matin. Le linteau, pardon, et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau, sur les 2 poteaux, alors l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit aux destructeurs, écoute, tu touches aux Égyptiens, aux premiers-nés, mais tu touches pas à mon peuple. Le destructeur, il sait faire la différence quand même, il sait les choses. Non, il a fallu que le peuple de Dieu se protège. Et Élie se trouve dans une situation aussi où il est concerné par la sécheresse. Et la seule protection d'Élie, c'est d'obéir. La protection, c'est d'obéir. Et le peuple, ici, dans Exode 12, 22, sa protection, c'est le sang. Et le sang, en fait, quand nous on dit « je veux marcher sous le sang de Jésus », c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Paul, je refais la même référence aux Corinthiens, il dira « mais en fait, vous prenez le corps sans obéir, vous ne discernez pas que c'est le corps de Jésus, et le premier qui a obéi pleinement, c'est Jésus. Il est venu pour faire, non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. L'obéissance est au centre de la protection sur nos vies. Tu peux dire, oui, mais je vais vivre comme ça, telle manière, comme je le dis parfois, je décide de plus trop aller à l'église, je vais gérer ma vie. Pourquoi ? Parce que Dieu voit que je suis une bonne personne. Mais je vais te dire ainsi, mais il y a plein de bonnes personnes qui ne sont pas enfants de Dieu. Il y a plein de bonnes personnes qui ne sont pas nées de nouveau et qui sont même meilleures parfois, morales, humaines ou même humanistes. Il y a plein de bonnes personnes. Et pour autant, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ce qui apporte la protection de Dieu, réellement, c'est l'obéissance. Quand les enfants de Dieu obéissent, alors il pose sa main. Je te lis, Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. L'ombre, c'est la protection du Tout-Puissant. Tu veux un autre verset, un autre passage qui te le confirme ? Quand les 12 disciples sont devant le pays promis et qu'ils doivent aller, ils ont été espionnés, ils reviennent, alors beaucoup sont effrayés, et sur 12, 10 disent non, il ne faut pas y aller, mais 2 prennent la parole, Josué et Caleb, pour dire il faut y aller, et l'argumentation c'est leur ombre protectrice leur a été enlevée parce que Dieu nous a promis ce pays. Leur ombre protectrice, l'ombre c'est la protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire sous l'abri, ça veut dire à l'obéissance du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Élie est le seul à obéir ici, le seul à ne pas s'être compromis avec de faux dieux. Et il va trouver un refuge dans la détresse, dans la sécheresse. On parle ici d'un fléau. La sécheresse, ça veut dire plus de culture, plus d'élevage, plus de nourriture. Une précarité alimentaire, c'est une précarité sanitaire, précarité dans la santé, et c'est donc aussi un risque de propagation de maladies. C'est un fléau, c'est 3 ans et demi ça a duré. Je vais te le dire tout de suite, j'ai prévu à la fin, mais on lit dans Luc 4, verset 24, « Mais, ajouta-t-il, c'est Jésus qui parle, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme, une veuve de Sarepta, pays de Sidon. » Et on voit là que Dieu est tellement, déjà, premier point, contre son peuple, qu'il ne s'adresse même pas à une des veuves d'Israël, qui aurait été bénie si elle avait agi selon Élie, comme sera bénie la veuve de Sarepta. Non, Dieu envoie Élie hors d'Israël. Dieu est capable, même dans des endroits, même idolâtres, si tu es dans un endroit, une entreprise ou un milieu où c'est que ça, de se servir de toi pour amener une source de bénédiction. Ok ? Et donc, Élie obéit. Et c'est parce qu'il obéit que Dieu amène la bénédiction. Un autre passage, Psaume 34, verset 7, très rapidement, que je te lis, après, je te prends un dernier passage qui me tient vraiment à cœur. L'ange de l'Éternel, Psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craindre l'Éternel, c'est une autre manière de dire je veux obéir à Dieu. Je veux marcher avec lui. Je veux lui obéir. Et je termine cette réflexion, je suis dans l'ouverture de notre étude de cette semaine, avec 1 Chronique 13, verset 13. Si dans ta vie,
tu restes obéissant à Dieu, on a vu qu'il y avait l'image du sang sur les linteaux. L'obéissance, le sang, l'alliance. C'est ça qui compte. Si tu restes obéissant à Dieu, alors, Dieu mettra sur toi son onction et sa bénédiction. Je répète, sur toi parce que tu es obéissant, tu peux être béni, bénir ceux qui t'entourent et amener l'onction, le salut même et la bénédiction en tout cas à ta sphère d'influence, ta sphère d'autorité, sphère d'influence. Vraiment c'est important. 1 Chronique 13 verset 13, David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'arche. Si dans ton cœur, dans ton esprit, il y a l'arche, et qu'avec ton âme, tes émotions et ton corps, ton comportement, tes paroles, tes pensées, tes actes, tu cherches à obéir à Dieu, alors Dieu déposera sur toi la bénédiction. Même si tu es comme Élie en pleine sécheresse. Dieu ne va pas forcément te faire éviter l'épreuve, mais il va t'accompagner dans l'épreuve. Élie aurait peut-être pu dire, Seigneur, écoute, d'abord tu me mets dans le pays là où coule le lait et le miel, les promesses, quoi. Et après, de là, de loin, je déclarerai la sécheresse. Il y est aussi, Élie. Mais Dieu nous fait traverser ces moments-là. Il nous garde et dans l'épreuve, il manifeste sa gloire. Et c'est ce que nous allons voir dans tout le reste de ces vidéos. J'ai envie de te laisser un dernier message. Si tu n'as pas le cœur obéissant, alors vraiment, cherche Dieu. Fais comme le psalmiste et prie, sonde moi, ô Dieu. Regarde au fond de moi. Regarde si je ne suis pas en train de m'éloigner. Et remets-moi, indique-moi le chemin de l'éternité, le chemin de la vérité. C'est le seul moyen pour que Dieu puisse déposer sur toi sa faveur. Et comme je dis une dernière fois, même si tu es dans l'épreuve, alors il te bénira parce que Dieu cherche des cœurs qui sont obéissants. Bénédiction sur toi.